vous m'avez l'air d'une excellente humeur. C'est la présence de... Ah bah déjà la présence de Tanguy, Oui, ça me rend joyeuse, clairement. ça c'est évident. Mais surtout je suis d'humeur joyeuse parce que bon, vous savez que je vous ramène toujours des petits trucs un peu rigolos, un peu décalés, un peu machin. Et donc je suis tombée en fait sur une... et puis surtout sur des vidéos parodiques. Et quand les vidéos parodiques, elles sont faites par des mamans blogueuses sur leurs propres conditions de maman, les difficultés qu'elles rencontrent, ça me fait hurler de rire. Donc là, c'est une blogueuse américaine qui a décidé de parodier le clip de Timber. Ah. Les mains dans les poches, là, comme Voilà, ça. sauf qu'en fait, elle l'a parodié avec la scène, vous savez, la rituelle scène quand on va coucher ses enfants, vous allez connaître ça, Tanguy, vous verrez. Vous répétez 56 fois, va te coucher, qu'en fait, il ne se couche jamais. Regardez. The bigger they get, the harder they are. These toddler boys are harder than dogs. Put on your jammies now. Running in the diapers and cross. Face wash, teeth brush. Want another snack? Tighter than sleeping pill. They say no sleep, but I know they will. Bedtime. Oh là là, Alors, c'est pas mal fait, dis donc. il faut regarder vraiment en intégralité. Et cette maman, c'est une spécialiste de ce genre de parodie. Donc ça m'a fait marrer, mais je me suis dit, en fait, si elle rendait son tablier, cette maman, Ouais. qu'est-ce qui se passerait? Vous voulez dire si elle faisait grève? Bah ouais. Bah vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai rencontré en fait Alexandra Rickelink qui a décidé, elle, de faire grève. Alors son message m'a interpellée, elle m'a envoyé un mail en disant la grève des mères formidable. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais ouais en fait, moi j'ai peut-être envie de faire grève aussi. Donc elle s'est dit, bah voilà, je vais t'envoyer des petites vidéos, tu vas voir un peu le concept parce qu'elle a voulu faire un gros teasing. Moi j'imaginais un énorme événement, voilà, imaginez le 8 mars ou le 9 mars, on décide toutes de faire grève, ce serait quand même assez énorme. Donc elle m'a envoyé ces petites vidéos, vous allez reconnaître à mon avis des scènes De que la vous vie avez courante. certainement vécues et le moment où vous avez juste envie d'hurler. Ouais, Et de vous tout le faites lâcher. jamais. Mais Et elle, de elle prendre la le mer fait. comme Tanguy. Voilà. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Capucine, c'est quoi le problème là? Bah, le problème, c'est que ça fait une heure que j'essaie de faire marcher le wifi et ça marche toujours pas. D'accord. Et ça fait une heure qu'il fait quoi là, Hugo? Bah, moi, j'y arrive pas là avec le wifi. Pardon? J'y arrive pas avec votre Mais on a wifi. l'impression qu'Hugo il arrive plutôt très bien avec le papier toilette. On reconnaît un peu Delphine Bourdet, Ah oui, vous savez, c'est on petit dégât. il faut qu'elle lâche la prenne, colère. Oui, le prix du lion, la minute zen. Donc là, c'est la fameuse scène avec la babysitter, on l'a bien remarqué, mais il y a aussi la scène avec la belle-mère, qui sait toujours mieux que vous. Vous voyez? Regardez. Juste une petite bouchée, Hugo, regarde-moi. Hugo. Allez, s'il te plaît, un petit peu. Juste une petite bouchée, regarde, il est tout petit. Tu veux qu'on fasse l'avion? Si on fait l'avion. Salut, chérie. Bonsoir, ça va? Ouais. Marie. Et bonsoir, vous allez bien? Allez, il veut pas manger son melon. Tu veux donner un... Essayer? Tu veux pas manger ton melon? Oh, regarde avec mamie. Ça part tout seul. Désolée, Marie, désolée. Pas de soucis. Tu vois comment faut s'y prendre? Merci, maman. Ça fait Là, elle du peut bien. faire un double, là. Ah, c'est ça, ça fait du bien. Alors, toutes ces petites vidéos comme ça qu'elle m'a envoyées, sympa comme Alexandra, tout, c'est ouais. un teaser. C'est un teaser pour, en fait, un bouquin. Parce qu'elle a décidé d'écrire un roman autour de ça, autour de cette fameuse grève des mères formidables, enfin des femmes formidables qui décideraient donc d'arrêter tout et de rendre leur tablier. C'est l'histoire de 4 copines. Bon, je vous raconte pas parce qu'il faut quand même que vous lisiez. Donc, ça tourne autour de cette thématique-là. Et vous allez voir aussi qu'elle se culpabilise aussi un petit peu parce que finalement, la place pour les hommes, on la laisse jamais vraiment non plus. Donc, on est parfois un petit peu responsable de ce qui nous arrive. Mais je trouvais chouette de vous parler de ça parce qu'en fait, elle s'est auto-éditée. Elle avait tellement envie, elle était tellement portée par ce projet-là, et elle fourmille d'idées. C'est une fille qui a une énergie débordante, donc vraiment, faut la soutenir. Elle sort un site internet, justement, qui va vous donner envie. Il y a un blog avec plein de trucs truculents, hyper marrants, très second degré, parce qu'elle est second degré. Et peut-être qu'elle va même mettre en place un événement, la fameuse grève des femmes formidables. Oh Et là moi, je là. serai là. Bah oui, mais si tout le monde fait grève, il n'y aura plus de maternelle. Bah, une journée. Ah bah Vincent, vous présenterez l'émission. Non, parce que moi, je ferai la grève des hommes forminables. Ah. Donc, je ne serai pas là, non. C'est tous les jours, ça, non? Oui, je... Bon. Merci, la patte. Elsa. Merci, Elsa. Bon, et bien, il y en a qui